Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, la fin du confinement arrive et je me porte de mieux en mieux. Voilà, plutôt une bonne nouvelle. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu me rejoins. Je m'appelle Adrien, je suis coach de héros. J'aide les geeks et les otaku à reprendre confiance en eux en utilisant leur univers comme une force, d'où ma philosophie. Incarne ton héros, vis ton aventure et réalise tes rêves. Le message que je te partager aujourd'hui me tient vraiment à cœur parce que c'est une erreur que j'ai faite et que je sais que si tu es comme moi, bah, tu as aussi toutes les chances de la faire, d'être en plein dedans aussi. Moi j'ai encore des, comment dire, des rechutes, c'est-à-dire pas de te complaire dans ton univers. Je répète parce que c'est très important, c'est ne pas te complaire dans ton univers. Parce que voilà, de façon très simple, finalement, il y a juste deux façons d'utiliser ton univers. Soit tu t'en aspires, tu l'utilises comme énergie, comme justement ressource pour avancer dans ta vie, d'où ma philosophie. Ou à l'opposé de ça, tu l'utilises pour fuir ta vie, pour fuir des situations justement qui peuvent paraître douloureuses pour toi et que donc cet univers-là, eh bien, te sert de refuge, même après, si tu te complètes trop dedans, peut servir de pansement et de béquille émotionnelle, eh bien, ça ne résout pas le problème là dans ce cas-là. Voire même, ça l'aggrave. Voilà, si tu te complais trop et tu commences à te dire que finalement, voilà, je suis bien dans mon monde, je suis bien à vivre avec mes lolis par exemple, et que tu cherches plus trop finalement, donc du coup, à avancer, mais plutôt à te réconforter, voilà, à te traiter un peu comme un enfant, c'est problématique. Parce que là, tu t'empêches de grandir, tout simplement. Alors en effet, c'est juste, et c'est pour ça qu'il faut pas se juger, parce que il est vrai que voilà, dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, qui est très insécurisante, où on nous demande beaucoup, il y a beaucoup d'imperfections, et qu'à un moment donné, justement, c'était probablement la meilleure solution que tu avais, justement quand tu étais enfant, mais voilà, depuis tu as grandi, et donc tu es devenu beaucoup plus conscient. Et c'est ça qui fait que il y a une dualité qui se crée entre tes responsabilités, ce que tu es en tant que tel, et ce que tu te racontes, quoi, en fait. Hein, et ce qui se passe dans ton esprit. Et c'est pour ça qu'il est urgent que tu prennes ta vie en main. Car tout ce que tu fais, en fait, c'est te répéter les mêmes scénarios, les mêmes comportements, d'attendre qu'une personne te sauve. Voilà, moi aussi, j'étais dans le même cas, et je suis encore. Qu'une personne vienne te sortir de ta solitude, par exemple, vienne te réconforter. Moi, je sais que voilà, c'était ça, en fait, c'est ça qui me faisait déprimer finalement, en fait. Et ça, c'était, tu vois, voilà, à chaque fois, je me pose cette question-là, en fait, pour identifier si c'est quelque chose de positif, plutôt de négatif, voilà, entre guillemets, quelque chose qui m'élève ou pas. Ben, c'est tout simplement, est-ce que quand je ressens ça, je me sens bien, je me sens dans une énergie forte, abondance, ou alors au contraire, je ressens beaucoup de vide, beaucoup de manque. En adoptant ces comportements-là, eh bien, voilà, inévitablement, on ne fait que nourrir ce manque, nourrir, voilà, une passoire. Voilà, on croit que c'est de l'amour, mais finalement, en fait, c'est tout le contraire, quoi. En fait, on continue à se juger, on continue à nourrir nos peurs, et c'est pas du tout ce qu'une personne aimée et aimante ferait. Parce que je pense que vraiment, c'est, comment dire, un complexe que beaucoup de jeunes, en tout cas de jeunes adultes, peuvent avoir, de se perdre dans cet univers, en fait, de se satisfaire d'une vie fantasmée, d'une vie biaisée, d'une vie virtuelle, quoi, en fait, finalement. Voilà, de vivre par procuration. En jouant à ça, finalement, tu crois que c'est... on peut penser que c'est une solution, mais cela nous porte préjudice. Et c'est là, t'éloignes de plus en plus de ta vie, et surtout aussi de toi, parce que, comme j'aime bien le dire, ta vie extérieure est le reflet de ta vie intérieure. Et encore davantage justement à travers cet univers virtuel, que ce soit les mangas, les jeux vidéo, ça répond juste à un besoin que tu as. Et finalement, ils exploitent ce besoin d'une manière qui n'est pas naturelle parce que ça vient pas de toi, et tu leur donnes justement les pleins pouvoirs. Parce que finalement, c'est ça, en fait, on en revient à ça, tu t'es oublié à la fin de ma scolarité,
où j'avais la confiance brisée parce que justement la société aussi nous la mine quand on n'arrive pas justement quand on n'entre pas dans les cases et qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et qu'il y a vraiment une grande blessure qui s'est créée en nous et qu'on n'ose plus incarner, exprimer ce qu'on ressent, qu'il y a un fossé et que c'est de plus en plus douloureux. Et c'est pourquoi justement il faut avoir le courage de s'écouter. La question à se poser dans cette situation-là, c'est qu'est-ce qui va se passer si tu restes dans cette situation? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle sera ta situation? Encore une fois, sans te culpabiliser, essaie de prendre conscience des conséquences, mais aussi peut-être des bénéfices, mais aussi finalement, oui, il n'y a pas à se culpabiliser, mais dire est-ce que je me vois encore dans 5-10 ans avoir cette vie-là? Puis, quels sont mes rêves? Quels sont mes désirs quels sont mes rêves que j'ai enfouis en moi, que je souhaiterais réaliser? Construire un très beau couple, puis fonder une famille, avoir un métier qui correspond, qui met en valeur ton talent, ne plus dépendre de qui que ce soit, être indépendant. Moi, je sais justement que je veux être fier de moi et que je laisserai jamais justement mon univers, la chose justement qui m'a construit, devenir ma prison. Alors qu'au contraire, ça peut être une véritable ressource pour me pousser vers ce qu'il y a de meilleur en moi. Mais encore une fois, ça vient de cette intention-là, de te réveiller et de prendre ton pouvoir. Voilà. Sur ce, j'espère que ça t'a inspiré, que ça va t'aider à avancer dans ton aventure. Moi, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Ciao.